Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Hello à toutes et à tous, je suis enchantée de vous retrouver une deuxième fois en ce mois de novembre pour faire un point sur le cycle lunaire en cours. Oui, cet épisode est différent de ce que vous avez connu dans Lunescence jusqu'à présent, puisqu'en ce mois de novembre où s'invite la nouveauté à travers la vibration mensuelle collective 1, j'ai eu envie de tester un nouveau format. Vous avez donc eu en début de mois la première partie du podcast abordant le thème de la nouvelle lune et vous avez maintenant la deuxième partie abordant la pleine lune. J'ai choisi de le scinder en deux parce qu'en écoutant tout d'une traite en début de mois, déjà ça fait beaucoup d'informations à intégrer et bien souvent quand arrive la pleine lune 15 jours après, on ne se souvient pas de grand chose et on zappe. Bien sûr, je reste à votre écoute et donc j'attends en commentaire votre retour. Dites-moi si ce format vous convient davantage ou si vous préfériez celui d'avant. Et par la suite, je m'adapterai à ce qui vous convient le mieux. J'ai aussi décidé de rajouter à chacune de ces deux parties, à la fin du podcast, une courte méditation en mode visualisation pour vous accompagner à réaliser votre rituel de lune. Libre à vous de vous en servir ou pas, mais je vous conseille d'essayer, cela ne peut que vous être bénéfique. Dans cet épisode, je vais vous délivrer les informations numérologiques collectives sur la pleine lune de novembre 2024, ou plutôt devrais-je dire la super pleine lune, tant vraiment intense énergétiquement parlant. Je vous rappelle que vous trouverez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si besoin ou envie. Pour tous celles et ceux qui auraient envie de remettre cette super pleine lune dans le contexte du cycle lunaire complet et donc de se remémorer les directions favorisées par la nouvelle lune du 1er novembre dernier, je vous invite à écouter la première partie du podcast dont vous trouverez le lien en description juste en dessous. Et pour vous permettre une vision globale des énergies, je vous rappelle que j'ai créé pour vous un calendrier énergétique mensuel en version numérique et imprimable, sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques. La nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi les portails énergétiques, les éventuels équinoxes et solstices, la vibration du mois, de l'année. Si vous souhaitez bénéficier de ce calendrier, rendez-vous sur mon compte Instagram dont vous trouverez le lien juste en dessous et envoyez-moi un message privé avec votre prénom et votre adresse email parce que ce calendrier arrive dans ma newsletter de chaque tout début de mois. Il est bien sûr offert. Pour tous les novices ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence » dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercles de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre intimité, à notre moi intérieur le plus confidentiel, à notre part cachée, à notre émotionnel. Elle vient justement mettre de la lumière sur les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les pensons pas aimables par les autres, du fait bien souvent de notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts sont à accueillir progressivement pour nous accepter sans condition
et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. Au moment de la pleine lune, il s'agit de poser ses intentions de libération. Alors cela veut dire quoi ? Lors de la nouvelle lune, nous posons des intentions, des souhaits, des objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous. Et durant les 15 jours qui séparent la nouvelle lune de la pleine lune, des défis, des challenges vont nous être insidieusement envoyés concernant nos demandes afin de nous tester pour savoir si nous sommes réellement prêts à nous diriger vers ces objectifs. Évidemment, cela va venir mettre en lumière nos résistances, tout ce qui nous entrave sur le chemin vers nos objectifs. C'est pour ça que plus la pleine lune approche, plus l'émotionnel s'intensifie. Et la pleine lune arrive comme un accélérateur de libération de toutes nos résistances ayant été mises en lumière. C'est pour ça que l'on parle de poser ses intentions de libération à la pleine lune. La pleine lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre ici. J'en profite pour vous préciser que dans tous mes podcasts, je vous parle uniquement de l'énergie collective qui est à combiner à votre énergie numérologique personnelle. Pour avoir une vision complète et porteuse des énergies, il est donc important de réaliser votre thème numérologique, puissant outil de connaissance de soi, puis de connecter à votre temporalité numérologique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Prenons l'exemple d'une plante que vous allez acheter et que vous rempotez chez vous. Vous allez d'abord vous intéresser à son espèce. Est-elle fragile ? Est-ce une plante d'intérieur, d'extérieur ? Demande-t-elle à être taillée ? A-t-elle besoin de beaucoup d'eau, d'ensoleillement ou au contraire de fraîcheur ? Vous cherchez donc à la connaître pour vous en occuper au mieux. Il s'agit là de votre thème numérologique, votre mode d'emploi. Une fois que vous la connaissez, cette plante, vous allez vous intéresser au climat dans lequel elle va évoluer. Vous n'allez pas vous en occuper pareil si vous habitez à Nice que si vous habitez à Dunkerque, car le temps, les températures ne sont pas les mêmes. Là, il s'agit des énergies collectives, de la temporalité collective que je vous offre dans mes podcasts. Et enfin, vous allez aussi tenir compte de son propre climat à elle, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous en occuper de la même manière si elle est dans un pot ou en terre, si elle est contre un mur ou en plein milieu d'un pré, si elle est exposée au nord ou au sud, etc. Il s'agit là de votre temporalité personnelle. Par cette métaphore, mon but est de vous faire comprendre qu'en n'ayant qu'un élément parmi ces trois, par exemple juste les informations de mes podcasts, vous ne pouvez pas bien vous occuper de la plante, donc bien vous occuper de vous-même. Si vous avez les trois, vous pouvez constamment réaliser les ajustements nécessaires pour vous sentir mieux. Voilà pourquoi j'insiste si souvent sur vos énergies personnelles. Du coup, j'en profite pour vous rappeler ma prestation au tarif exceptionnel de 5 €, votre numéroscope personnel mensuel. Pour faire le parallèle avec ma métaphore sur la plante, il s'agit de votre propre climat, donc de votre vibration mensuelle personnelle calculée en fonction de votre date de naissance. C'est une bande audio d'une dizaine de minutes vous donnant les directions favorisées pour vous en ce mois que vous recevez par email. Sachez qu'il existe également un abonnement sur un an encore plus avantageux au tarif de 50 €, soit 2 mois offerts. Une fois que vous connaissez vos enjeux personnels mensuels, vous pouvez y infuser les informations collectives, celles du climat global que je vous offre dans mes podcasts. Vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer. Gardez toujours bien cela à l'esprit. Si vous souhaitez me commander votre numéroscope, à n'importe quel moment, contactez-moi en message privé sur mon compte Instagram dont vous avez le lien direct en description ou bien par email. Je vais maintenant commencer par poser le contexte. Au niveau collectif, en novembre 2024, nous sommes en année 8,
en mois 1 avec une super pleine lune en jour en vibration 7. Ça signifie qu'en ce mois de novembre, les énergies nous invitent à recommencer un cycle, à ouvrir un nouveau chapitre, à impulser un nouvel élan dans notre vie, et tout cela au service de la vibration 8 de l'année, donc de notre réalisation, du fait de nous sentir avoir notre place dans chaque sphère de notre vie, de nous sentir légitimes. Et vous allez pouvoir constater que cette super pleine lune se met à merveille au service de ce contexte. Alors c'est parti. Cette super pleine lune aura lieu le mardi 15 novembre 2024 à 22h29. Alors déjà, qu'est-ce qu'une super pleine lune ? Eh bien, ça signifie qu'elle sera géographiquement sur le point de son orbite le plus proche de la Terre au cours de son cycle. Du fait de sa proximité, son influence est amplifiée. Il faut savoir que c'est la 4e super pleine lune d'affilée et la dernière de l'année. Et elle aura lieu en jour en vibration 7. Cette vibration est étroitement reliée à la sagesse avec un grand S, à l'introspection, à la prise de recul, à la remise en question pour aboutir sur un réalignement à soi, à ses valeurs, à ses besoins, à ses objectifs, à ses envies, à ses rêves. C'est une super pleine lune qui nous invite à l'intériorisation, à la connexion avec notre essence, ainsi qu'à la confiance. Alors, quels sont les domaines, les relations, les situations, les activités, les habitudes, les comportements, que sais-je, qui ne sont pas alignés à vous dans votre vie aujourd'hui ? Quels sont ceux qui ne contribuent pas à votre évolution, mais plutôt à votre stagnation ? Cette pleine lune nous invite à mettre de la lumière dessus afin de s'en libérer définitivement. Cela peut être par l'apprentissage, la transmission, la thérapie, le coaching, les activités zen, le fait également d'assumer son originalité, car tout ceci est grandement favorisé par la vibration 7. Et partout où c'est aligné, où vous avez rectifié le tir, la vibration 7 vous encourage à lâcher prise, à faire confiance à la vie et surtout à vous faire confiance. Elle a un grand intérêt en cette fin d'année puisqu'elle vient nous demander de faire un arrêt sur image et d'identifier les axes qui nous restent à libérer et guérir pour arriver à notre objectif annuel. Elle est une superbe opportunité, pas forcément confortable, on ne va pas se le cacher, mais salvatrice, de rectifier le tir et de réorienter notre année vers plus de sens. Cette super pleine lune peut bien sûr réveiller les aspects contrariés de la vibration 7, à savoir la blessure de trahison, le manque de confiance en soi, en l'autre, en la vie, la peur du manque, la déprime par manque de sens dans sa vie, les ruminations et obsessions mentales. Alors pensez à faire appel à moi pour vous soulager de ces aspects contrariés avec une séance d'hypnose, par exemple sur la confiance, ou une séance de fleurs de bac pour retrouver votre équilibre émotionnel, par exemple pour apaiser les ruminations mentales. D'autre part, on associe souvent la libération de la pleine lune à des rituels par le feu. Alors je vous rappelle que vous pouvez réaliser vos rituels jusqu'à 48 heures avant et après la pleine lune. Eh bien, en cette super pleine lune en vibration 7, je vous conseille davantage un nettoyage par l'eau, car il est l'élément relié à la vibration 7. Cette eau vous purifiera et vous ressourcera. Alors pourquoi pas une douche ou un bain au gros sel par exemple, en posant l'intention de vous purifier de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous avez maintenant en votre possession les directions impulsées par cette super pleine lune. À vous de les mettre à profit. J'espère sincèrement que ces éléments vous aideront à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire.
je vous invite à partager ce podcast à des personnes de votre entourage que cela pourrait intéresser et surtout pensez à liker pour encourager et soutenir mon travail et le podcast. Comme convenu, je vous propose en suivant une courte méditation en mode visualisation pour poser vos intentions de libération à l'occasion de cette super pleine lune et leur donner encore plus de puissance et donc de chance de se réaliser. Alors, vous allez prendre quelques minutes pour vous, une bulle de libération et de guérison. Isolez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous installer bien confortablement. Alors, soit assise sur un support, les pieds bien à plat sur le sol et le dos droit, ou en tailleur directement au sol, soit allongé sur le dos, tête, tronc et jambes dans le même alignement en vous assurant de ne pas vous endormir. Puis vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux pour couper quelques instants le contact avec l'extérieur et vous connecter à vous, à votre monde intérieur. Je vous invite à mettre sur pause pour prendre le temps de vous installer bien confortablement. Nous allons partir pour un lointain voyage, une parenthèse magique et apaisante. Je vais d'abord vous demander de prendre 3 grandes inspirations, puis expirations, bien en conscience, afin de faire le calme en vous. En expirant, chassez toutes vos pensées, vos inquiétudes et vos soucis. Nous partons en voyage. C'est parti. Vous vous trouvez en pleine montagne, dans une jolie forêt. C'est la fin de l'après-midi. L'air est frais, mais vous êtes bien couvert et vous appréciez cet air sain et frais d'altitude qui oxygène profondément vos poumons. Vous marchez à votre rythme, en observant le spectacle de la nature qui s'anime tout autour de vous. Le sol est recouvert de feuilles mortes et vous offre la douceur d'un épais tapis sous vos pas. L'ambiance est calme, apaisante, rassurante. Vous entendez au loin le ruissellement de l'eau. Alors vous tentez de vous en rapprocher. Une source coule-t-elle près d'ici? Vous avancez en direction de ce doux son. Vous cheminez quelques centaines de mètres. Et vous arrivez face à une magnifique cascade. Vous la distinguez à peine à travers la vapeur d'eau, car il en émane un nuage de fumée. Vous vous approchez pour toucher l'eau et vous découvrez qu'elle est chaude, chaleureuse, douce.
Vous ressentez instantanément le réconfort et la relaxation vous envahir. Alors, vous décidez de vous asseoir face à cette source d'eau chaude. La nuit est en train de tomber et la super pleine lune inonde la forêt de sa lumière éclatante. Vous levez la tête pour l'admirer. Vous ressentez un appel profond à la libération. Alors vous placez une main sur votre cœur. Vous fermez vos yeux et vous prenez un moment pour vous connecter à cette intense énergie lunaire. Vous lui demandez de vous libérer, de vous apaiser, de vous alléger, de vous délester. Je vous laisse un instant pour poser vos intentions de libération à cette magnifique super pleine lune. C'est très bien. Alors vous réouvrez délicatement les yeux, vous vous levez et vous déshabillez afin de vous plonger dans cette eau chaude et purifiante. Vous entrez dedans, pas à pas. Elle vous procure un soulagement. Puis vous vous placez sous la cascade. L'eau coule sur vos cheveux, sur votre visage, sur votre dos et votre torse, pendant que le reste de votre corps est immergé dans l'eau. Et cela vous procure un massage relaxant de la tête aux pieds. Votre corps entier se détend progressivement. Je vous invite alors à visualiser tout ce dont vous souhaitez vous libérer, se décoller de vous sur le passage de l'eau.
Vous ressentez un grand ménage intérieur bienfaisant s'opérer. Laissez agir l'eau quelques instants. C'est fait. Vous vous éloignez un peu de la cascade et restez dans l'eau pour profiter de ce bain réconfortant et enveloppant. Vous vous sentez légère, léger, débarrassé de tout ce que vous souhaitiez. Vous dansez dans l'eau. Vous flottez. Vous joignez à présent vos deux mains en prière devant votre cœur et vous remerciez cette cascade et la super pleine lune de vous avoir accompagné tout en douceur. Ressentez la gratitude d'avoir vécu cette magnifique expérience. Je vous propose maintenant de revenir en douceur dans le lieu où vous vous trouvez, en prenant une grande expiration et en expirant profondément par la bouche. Je vous invite à vous connecter aux odeurs, aux bruits environnants, au point de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes. Et quand vous vous sentirez prête, prêt, vous pourrez délicatement cligner des yeux, puis les ouvrir à votre rythme pour continuer votre journée, ou bien choisir de vous endormir tranquillement. J'espère que cette méditation vous aura fait le plus grand bien et vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent pas à l'évolution personnelle, elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre bien-être et de votre épanouissement. Et en ce mois de novembre 1, il était important pour moi de vous le rappeler. À très vite.